Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Analyse de Bitcoin Cash, ça m'a été beaucoup demandé suite à son gros pump qu'il nous a fait là, sur les 2 dernières semaines où il nous a fait un x3. Voilà, beaucoup de personnes sont venues me demander en message privé est-ce que je peux faire une analyse, qu'est-ce que j'en pensais. Et en général, je le dis, mais quand les gens commencent à s'intéresser à une crypto, c'est trop tard. C'est bizarre, hein, mais c'est pas ici que les gens s'intéressent, alors que on est dans une phase intéressante pour rentrer en position potentiellement. Je vous expliquerai ma manière de penser, mais là en tout cas, c'est une bonne zone selon moi comparé à quelqu'un qui cherchera à rentrer ici. On ne rentre pas quand une charte est autant verticale qu'on a fait un x3. Et ça c'est un peu le. Dites-vous, les gens arrivent toujours en retard. La majorité des gens ont tort. Donc quand tout le monde commence à s'intéresser à une crypto, quand tout le monde commence à en parler, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, c'est qu'on a fait un x3. Donc les gens ils se disent, ok, on a fait un x3, c'est exceptionnel, c'est le moment de vous positionner. Faut faire la différence entre trading et spéculation, ok. Trading et investissement, pardon. L'investisseur, il va chercher à se positionner dans des phases de latéralisation quand le marché est dans un range tout simplement. Quand il est, voilà, comme ici on a un exemple concret. Et un trader, c'est quelqu'un qui va surfer une tendance ou aussi trader un range. Hein. Mais ici, un investisseur n'a rien à faire, selon moi, alors qu'un trader, lui, a des opportunités. Donc on verra ça en détail. Mais voilà, c'est souvent l'erreur de beaucoup de gens de s'intéresser à une crypto quand elle a pump. Et ici, selon moi, c'est trop tard. On a fait un x3, on est sur résistance, c'est un mauvais investissement. Quelqu'un qui achète ici, c'est comme c'est comme la personne qui achète ici, ok. Il y a des retracements. Alors ça se trouve le retracement on va le faire plus tard, hein, je sais pas. Mais dans tous les cas, il y a des retracements. Et on n'achète pas comme ça lorsqu'on a une charte qui est autant verticale. Toujours s'intéresser pour un investisseur qu'on est dans des phases de range comme ça. De toute façon, pour passer d'une tendance baissière à une tendance haussière, on a besoin d'une période d'accumulation, un range. On l'avait ici, un sommet, creux, sommet de plus en plus bas, ok. Donc si on a une confirmation de notre tendance baissière, là, on a un signal qui nous dit, ok, attention, on fait plus de creux plus bas, ok, on fait pas de sommet plus bas non plus, on est sur le même niveau. Donc là, on a des acheteurs qui ont bien poussé le prix et qui l'ont ramené sur le même sommet. Ça peut nous dire, ok, on est dans un range. Ici, on ne fait pas un creux plus bas non plus. Voilà, on est bloqué entre deux bornes. Et on a cette phase d'accumulation pour avoir ensuite une tendance haussière. Comme on est potentiellement en train de faire ici, on a bien nos sommets et nos creux qui sont de plus en plus bas. Voilà, on peut mettre notre tunnel daily pour voir lorsqu'on a un cross entre le tunnel daily 3 jours, ça nous montre tout simplement que on a un momentum qui est baissier, on a une confirmation sur le long terme comme quoi le momentum est bear. On voit qu'on fait des sommets de plus en plus bas, voilà, des M, là on a une structure bearish, ok, voilà. Et à quel moment on arrête de faire ça? Ici, on a un sommet, on a un creux, ok. Là, on fait pas un creux plus bas, on prend la liquidité, mais on n'a pas de clôture. Ici, on fait un sommet au même niveau. Donc là, on peut se dire, ok, on est dans cette phase de latéralisation. Donc, c'est plus intéressant de se positionner comme ça que lorsqu'on a un gros breakout. Alors, soit on se positionne sur un pullback de haut de range, ok, soit on attend une clôture, éventuellement ici, mais même pour moi, ça me paraît un peu trop haut, ou voilà, on attend une correction. Moi, c'est ma façon de procéder, mais jamais je pourrais me rentrer en position ici. Pourtant, c'est le cas de ce que la majorité des gens en font, parce qu'ils sont pas éduqués, ils sont pas formés. Maintenant, BCH, c'est pas une crypto que je possède dans mon wallet long terme. Or déjà d'un point de vue fonda ça m'intéresse pas, mais surtout même pas besoin de parler du fonda, d'un point de vue technique la charte est moche tout simplement. À partir du moment où l'écosystème crypto, le marché des crypto-monnaies, le BTC Ether sont en tendance haussière long terme, c'est-à-dire que les cycles sont haussiers, on fait des creux et des sommets de plus en plus haut en monthly, monthly trimestriel, on est d'accord, depuis la création du BTC, Bitcoin Cash ne fait pas de nouvelle ATH, d'accord, on fait pas de nouvelle ATH, alors qu'on a un écosystème qui grandit. Ça nous montre qu'il n'y a pas de demande. Alors oui, il y a de la demande pour bien faire pump le prix, mais il n'y a pas une aussi grosse demande qu'on aimerait le voir sur une crypto-monnaie qui est censée être en tendance haussière. Si je prends le crash Covid à la TH, on est sur un fois 10. Le BTC a fait à combien? Le BTC a fait un fois 20 du coup, parce qu'il est descendu à $3000. Hop, il nous a fait si je prends le bas là, il nous a fait un fois 17. Ok, donc voilà, il y a une différence entre faire un x10 et un x17, c'est sûr, c'est des performances qui sont hallucinantes, mais quand vous investissez sur Bitcoin Cash, le but c'est de faire une meilleure performance que le BTC. Et si on regarde ici, voilà, Bitcoin Cash est en tendance baissière contre le BTC depuis un long moment. Je vais juste me mettre en logarithmique. Voilà, les sommets sont clairement de plus en plus bas. Alors oui, on a des pumps, bien entendu. Ça, pour de la spéculation, c'est bon.
pour un investisseur qui se dit, ok, moi, je décide de posséder du Bitcoin Cash pendant 2, 3, 4, 5 ans, et ben si hold cette crypto, il se fait surperformer par le marché. Quelqu'un qui a acheté du Bitcoin Cash lors du gros bottom qu'on a posé, alors ce bottom là c'est ce bottom là, ok, ce bottom là c'est ce bottom là. Actuellement, il est à son prix d'achat. Donc il a en 5 ans, il a rien gagné. Il a hold un token. Alors il a peut-être pris des profits ici, et encore, on sait jamais, parce que la plupart des gens ne savent pas prendre profit et se retrouvent à hold et prendre un moins 80% sur leur wallet. Mais on est revenu ici, chercher, on l'a cassé même, on a une clôture en dessous de ce niveau-là. Une autre crash Covid. C'est comme si que le BTC avait clôturé ici, sous les 3000$. Voilà, ça nous montre actuellement la demande qu'il y a sur cette crypto. Donc oui, il y a des exit pumps comme ça, ce qu'on appelle des exit pumps, c'est on prend la liquidité et ça permet aux grosses institutions de sortir. Oui, il peut y avoir une tendance haussière qui s'amorce, avec des creux et des sommets de plus en plus hauts, mais pour moi, c'est pas un projet qui fera à nouveau un nouvel ATH. Le prochain cycle, peut-être qu'on fera ça. Voilà, pour avoir une continuation baissière. Alors pas aussi bas, hein. Bien entendu, on peut pas aller en négatif, mais pour vous faire comprendre que j'ai du mal à croire que sur Bitcoin Cash, ici, on continuera à faire des ATH. On en a fait un, ici, ok. Là, c'était la fin. Et ça nous prouve tout simplement qu'il n'y a pas de demande. Donc, pour l'investissement, intéressez-vous quand un marché est plat, quand on a des débuts de structure. On en a une ici. Hop. Ici, ouais. Structure en W, structure que j'aime bien. Creux, sommet, plus haut que le précédent. C'est une zone, ici, ça me dit, ok, ici, la demande est supérieure à l'offre. Hop, ici, la demande est supérieure à l'offre. W, ici, la demande est supérieure à l'offre. Alors, ça marche pas tout le temps. La preuve ici, ok, on a un W où on a une fausse cassure, mais voilà, la plupart du temps, moi, quand je vois une structure en W, ça me montre que la demande est supérieure à l'offre, et c'est une zone de potentiel bottom, ou si on fait un W dans une tendance haussière, c'est une structure de continuation de tendance. Ici, on a un gros W. Voilà, ça, c'est le genre de pattern bullish. Donc, pour l'investissement, c'est bien. Quand on a un pump, un aussi gros pump, soit on fait rien, soit on attend une correction, et qu'on revient, le Bitcoin Cash, là, peut revenir chercher cette zone, sans inverser sa tendance. Alors oui, ça serait moche de ravaler autant, mais n'oubliez pas qu'on a un pump aussi élevé, c'est comme un élastique, il s'étend, et quand il revient aussi vite. D'accord? Voilà, hop, on le voit ici. Alors si je me mets en replay ici, il y en a qui ont sûrement FOMO, et si on dit ouais c'est incroyable, c'est le moment, après pareil, un x2, bah on retrace autant. Donc voilà, attendez ces retracements, ils peuvent ne pas arriver, bien sûr, j'ai pas de boule de cristal, je dis pas que Bitcoin Cash va retracer, ça se trouve il va continuer à grimper, c'est possible, mais voilà, ayez un plan, et surtout attendez ce genre de retracement. On n'est pas obligé de les faire, mais si on les fait, vous avez une entrée beaucoup plus professionnelle. Maintenant, comme je dis, pour un investisseur, là, c'est trop tard, il n'y a rien à faire, soit on s'y intéresse quand on est dans un marché plat comme ça, soit c'est trop tard, d'ailleurs on est sur résistance, donc des gens éventuellement qui seraient rentrés ici, c'est une zone de prise de profit, ok, parce qu'on est quand même sur un précédent sommet qui est important, donc c'est une zone de prise de profit où même si on a bien pump, même si on a des confirmations, voilà, on casse les moyennes mobiles long terme, on valide une structure en W, payez-vous, d'accord, important, prenez vos profits, surtout sur des crypto-monnaies comme ça, où voilà, c'est du jour au lendemain, ça peut être terrible. Par contre, sur du court terme, là, on a des opportunités. Voilà, ça c'est le genre de chart parfait. Ça c'est clairement, on pump, ok, on a un pump, on casse nos moyennes mobiles, voilà, on voit que, typique d'une tendance baissière, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse, ok, 1 heure sous le 4 heures, 15 minutes sous le 1 heure, on se fait rejeter, voilà, le tunnel 4 heures, résistance, voilà, tout ça c'est des opportunités de short. Quand on a une confirmation de breakout, là on en a une, ok, donc éventuellement quelqu'un peut short ici, hein. Il se fait stop, ok, bon il a bien pris profit auparavant avec tous les pullbacks qu'on a fait dans nos tunnels 4 heures, il se fait stop ici, il change de biais rapidement, hein, à partir du moment où là on a un cross tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, tunnel 4 heures, et un gros pump comme ça, on peut pas être bearish, c'est pas possible, on peut pas chercher à short quand on a un mouvement, un flux qui est aussi, regardez le MACD, d'accord, donc là la pire erreur d'ailleurs ça serait de chercher à short le marché dans cette tendance. La dernière fois où c'était possible, c'est ici, quelqu'un qui me dit j'ai short ici, ok, pourquoi pas, on est sur résistance, on a potentiellement un affaiblissement des acheteurs. Maintenant, ici, quelqu'un qui me dit j'ai short ici, tu fais une erreur au vu du flux. Par contre, là, pour jouer la continuation de tendance, voilà, on pump, on revient chercher quoi, notre tunnel 15 minutes, on pose une structure en W, structure de continuation de tendance, on repump, on retourne chercher notre tunnel 15 minutes, qu'est-ce qu'on fait, W, setup de continuation de tendance, on revient chercher encore
structure, hop, ici cassure. Cassure, ça nous indique, ok, on a potentiellement trouvé une zone on va temporiser pendant un moment. Alors ça dit pas que ça y est, c'est la fin, on repart dans une tendance baissière. Ça nous indique, ok, on rentre potentiellement dans un range. On va être bloqué entre deux bornes. Voilà. On a notre tunnel 15 minutes qui est assez plat. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on vient chercher le tunnel 1 heure. On voit, on a une bonne réaction. Et là, on pourrait rester en range. Soit on a à nouveau une tendance haussière. Donc là, pareil, si on a notre 15 minutes qui revient, ça peut être un setup pour chercher à rentrer en position. Peut-être qu'on va casser ce tunnel 1 heure. Bah, dans ce cas-là, la prochaine zone, c'est notre tunnel 4 heures qui sera aligné ici avec cette précédente zone de demande. Ok, on peut avoir une bonne confluence. Voilà. Cherchez pas à anticiper, mais voilà, dans une tendance haussière, on joue dans le sens de cette tendance, et tous les pullbacks sont des opportunités. Or moi j'aime bien avoir des confluences avec mes points pivots. Voilà, par exemple ici, on a une bonne confluence tunnel 1 heure, point pivot daily, d'accord, plus précédente zone de demande. Donc ici on a une bonne confluence pour rentrer en position. Voilà. Ici j'avais pas spécialement de confluence, éventuellement ici une petite tunnel 1 heure, mais il n'y avait pas une confirmation de structure. Alors que là, admettons, on était repassé au-dessus de ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ici, on fait ça. Là, on a une très bonne zone pour rentrer en position. On a une zone de demande, donc on a des acheteurs qui se montent sur notre tunnel 1 heure plus notre point pivot weekly. On a une cassure, on valide un W, on break le point pivot daily plus le tunnel 15 minutes, on fait un pullback dessus. Là, il y a un setup parfait, hein. Stop loss sous précédent creux. Voilà, mais on l'a pas fait. Mais à ce moment-là, c'est quelque chose, j'étais pas devant les écrans, hein, voilà, c'était la nuit, mais c'est quelque chose, et puis j'analyse pas je trade pas de toute façon sur BCH, mais si j'avais été sur ce genre de chart, ici, c'est ce que je me serais dit. Alors, je serais pas rentré en position parce que mes conditions ne seraient pas validées, et on a cassé à la baisse de toute façon, donc on a valide à partir du moment où on casse ce niveau-là. Mais voilà, essayez d'avoir cet esprit de changer de biais assez rapidement. Donc voilà, ici comme je vous l'ai dit, hein, mon exemple il est ici. Là on peut chercher à être bearish, ok. On fait des sommets, des creux de plus en plus bas. À partir du moment où on a un pump comme ça, on a un cross des moyennes mobiles court terme, et ben on joue et on accompagne cette tendance. Et surtout on ne lutte pas, d'accord. C'est pas parce que le prix a pump de 200% que c'est une raison de short. C'est pas pour ça. Le cours a plus de chances de continuer. Une tendance haussière, c'est des impulsions. On a plusieurs impulsions, ok, une, deux, on peut en avoir plusieurs. Voilà, ici on en a une première, une seconde, on en a une troisième, une quatrième, d'accord. Par contre, on va se retourner qu'une seule fois. Donc vaut mieux jouer ces impulsions que de prédire le top. Alors que le top, bah ok, il aurait pu être là, tu t'es fait stop, il aurait pu être là, tu t'es fait stop, il est peut-être là, peut-être que tu vas te faire stop, ou peut-être que tu auras raison, mais si t'as raison, t'as intérêt de avoir plus de fois, de prendre plus de profit, parce que tu auras plus souvent tort que raison. Parce que ici tu te fais stop, ici tu te fais stop, ici tu te fais stop. Donc tes gains doivent être supérieurs à l'ensemble de tes pertes lors de cette tendance. Donc voilà, méfiance avec ceux qui font de la contre-tendance et qui essayent enfin c'est même pas de la contre-tendance, c'est essayer de trouver le top. Pour moi c'est quelque chose de stupide, et tu perds juste ton temps. Voilà, donc Bitcoin Cash, si je récapitule, hein, pour l'investissement c'est trop tard, beaucoup trop tard. On s'intéresse quand le marché est plat, pas quand il est autant vertical. Tiens, d'ailleurs on peut aller, j'aime bien des fois regarder ça. Hop. Alors, Cash, tac. Alors, on va mettre 12 derniers mois. Voilà, c'est exactement ça que je voulais parler. Voilà. Quand il y a un désintérêt total d'une crypto, donc ça on peut le voir avec Google Trends, hein, vous marquez le nom de la crypto, quand il y a un désintérêt total, bah c'est généralement les endroits en bottom. Voilà, septembre 2022, on était où en septembre 2022 ? Voilà, septembre 2022, on est sur une zone de désintérêt total, quand on touche des points plus bas comme ça. Et à quel moment, bah en général on est sur un top de marché, quand tout le monde s'y intéresse. 8 mai 2021, c'était quand ça ? Hop, 8 mai 2021. Bizarre, c'est au moment où on a top, ici. Donc voilà, c'était dans cette zone-là. Voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez prendre en compte aussi. Alors ça c'est vraiment pour les investisseurs à long terme quand même, hein, vous faites pas du trading avec ça, mais c'est quelque chose qui peut rentrer dans votre prise de profit quand tout le monde commence à être euphorique, quand tout le monde commence à en parler. Alors là, l'intérêt il reste bas comparé à la TH, mais on voit qu'on a bien pump, il y a du monde qui s'est intéressé. Par curiosité, peut-être que je regarde assez rarement quand même, mais bah voilà, c'est la même chose. C'est quand ça ? 16-22 mai 2022, non, c'est pas au moment où on a top. Ouais. Attends, non, je dis des conneries.
J'arrive pas à l'avoir. Bizarre, c'est bugué. 16-22 mai 2021, c'était quand ça? 16-22 mai. Ah oui, je suis pas dedans. Ah oui, non, si. Ok, c'est le crash. Tout le monde s'est intéressé quand il y a eu le crash. Ouais, parce qu'ici, il y avait eu un gros crash et beaucoup de gens en parlaient. Peut-être l'une de ces raisons. Mais, et là, on a top 21-27 février 2021. Ouais, bah, c'était ici, quand il y a eu un gros intérêt ici. Alors que vous voyez ici, quand on est comme ça, dans une tendance où personne s'y intéresse, bah, c'est le moment de s'intéresser comme on est actuellement. Voilà, bon, c'est pas le but de cette vidéo, mais c'était vous montrer que sur Google Trends, vous pouvez voir l'intérêt des gens. Donc c'est en fonction des nombres de recherches Google. Hein. Et quand tout le monde commence à s'intéresser à une crypto, bah en général, ça permet aux grosses institutions de distribuer. Tout le monde achète, et quand vous avez un acheteur, vous avez automatiquement un vendeur de l'autre côté. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Investissement, c'est pas une bonne opportunité. Sur du trading, il y avait des opportunités. Maintenant, on a quand même un essoufflement. On le voit bien et on rentre dans un range. Donc, il faudra repartir en tendance sur du court terme pour éventuellement rentrer en position. Mais c'était surtout ici un cas d'école pour vous montrer ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Et quand on a une forte tendance comme ça, bah, comment l'accompagner. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.